On va reprendre la suite de la vidéo précédente. Donc on a nos deux PC qui ont des adresses IP statiques en 192, 168, 8.100 et 8.110. On a monté une liaison trunk entre le routeur 1 et le switch 0 sur l'interface Fast Ethernet 0 du routeur. Et donc maintenant le but du jeu c'est de dire que dans une entreprise avec peu de PC, on met des adresses IP statiques. Maintenant, quasiment tout est en DHCP. Donc, on va configurer un serveur DHCP sur le réseau. Donc, il y aura la configuration d'un switch et puis effectivement la configuration du serveur DHCP. Donc, on va aller dans le device, un device. On va prendre le serveur. On va rajouter un serveur sur le réseau. On va le câbler en direct du serveur Fast Ethernet 0 sur le switch. On va le mettre en 23. Voilà. Et donc ce serveur, on va le faire dialoguer dans le réseau des utilisateurs du 10. Donc on va configurer le switch. Voilà, l'interface qui a changé, c'est la 23. Donc comme on a l'information, on va le faire de suite. Interface Fast Ethernet 0/23. Donc use conft interface Fast Ethernet 0/23. Donc description serveur DHCP switch port access VLAN et évidemment le 10. C'est fini. Cette partie là est finie. Configuration du switch, donc le port Fast Ethernet 0.23, celui-là est dans le VLAN des utilisateurs. Maintenant au niveau du serveur, on va le configurer. Donc déjà on va lui donner une adresse IP. Une adresse IP donc qui va être en 192.168.8.1 pour le serveur DHCP. Ça n'a pas d'importance, il suffit que ce soit une adresse IP. Voilà. Hot setting. Non, je me trompe, c'est pas bon ça. La gateway elle est en 254. Pardon. Je me suis trompé. Et c'est dans l'interface. Voilà, l'interface ici, l'adresse IP de l'interface 192.168.8.1 et le masque 4x1. Donc là-dedans on est bon. On va vérifier qu'effectivement on a la connectivité, donc ping 192.168.8.1, donc le serveur lui-même, ce qui me paraît à peu près logique. Et ensuite la gateway 254. Si on a la réponse de la gateway, c'est-à-dire qu'on a la réponse de tout ce qui est connecté dans le réseau d'adresse IP 192.168.8.x et tout ce qui est en gros dans le VLAN 10. Donc on va vérifier le 110 qui est le PC1 et ça répond. Donc c'est parfait. Maintenant on va configurer le service DHCP en IPv4. Donc la gateway qui doit être envoyée, donc le service ON si on veut. La gateway qui est donc le routeur 192.168.8.254. Le DNS serveur, on peut mettre Google mais il n'est pas utilisé. L'adresse 8 et donc là on dit qu'on veut pas toute la range, donc on va le mettre de 100. L'adresse IP de départ qui va être 100. Voilà. Le serveur TFTP, on peut le mettre pour l'instant. On verra plus tard. 192.168.8.1, c'est le serveur DHCP. Et donc dans le serveur pool, nous ce qu'on veut voir, on veut pas, on veut 150 utilisateurs. Donc là je veux que ça commence à 100. Alors, il va pas vouloir. Alors, on va lui mettre slash 200. Est-ce qu'il va marcher correctement? Oh, quel chier alors. Bon, on peut laisser comme ça, c'est pas très grave. On corrigera plus tard. Donc là, le service il est on. Il n'y a pas d'adresse IP. L'adresse IP de départ, on va lui mettre la 2. Voilà. Parce que la 1 est utilisée par le serveur. Et ensuite on ferme. Comment on va vérifier ça? Un PC,
on va changer la configuration de sa carte Ethernet. Il doit être en DHCP. Donc il a récupéré la 8.2, ça se voit de suite ici. Il y a la config, effectivement, Fast Ethernet, ici, DHCP, il doit avoir la 8.3. Voilà. Donc configuration de DHCP facile, le serveur DHCP d'Odern est actuellement dans le même VLAN. On peut le mettre effectivement dans un autre VLAN, donc ça sera pour la vidéo suivante.